Famille, nous y revoici, nous y revoilà. Ça ne veut rien dire, ce n'est pas français, Grégory. Tu te calmes. Toujours avec l'équipe, il y a Eva, Tiliane, Emma, il y a Fares aussi, là-bas, en renfort. Et nous avons notre invité du jour, on vous en avait parlé. Hier, vous avez pu peut-être la découvrir sur la clôture, mais aujourd'hui, c'est notre invité pour parler de son métier. Il s'agit de Yaël Labartino. Salut Yaël. Salut Grégo, salut à tous. Tu vas bien? Ça va bien. Ça va bien. Bien remise de cette... Un peu décalqué de la grande dame du Sud. La grande dame du Sud. Vous en parliez hier à ouais, l'agenda. si vous y étiez, les amis, eh ben... Si vous y étiez, c'est trop cool. Trop bien. Et c'est... Et le Grégo OMC. Et si vous êtes réveillés pour nous entendre dire ça, chapeau, bravo ouais, à vous aussi, bravo. les amis. Et merci d'être là, comme nous. Toujours debout. Yaël, ça fait plaisir de te recevoir, cette fois-ci en tant qu'invité. Oui. On va faire un petit récap. Un petit récap. Aujourd'hui, on va papoter un peu avec toi de ton métier actuel, qui est comédienne, doublage, voix off. Donc nous, ça nous fascine, on a plein de questions à te poser et peut-être des défis à te lancer même. Ouh, je prends. Qui nous fait plaisir. Mais on va revenir un peu sur ton parcours avant de rentrer dans le vif de ce métier-là. Donc, comment on arrive à devenir comédienne doublage? Déjà, tu es passé par News FM, il faut le savoir. Alors, effectivement, j'allais dire, il y a deux questions différentes là-dedans. C'est-à-dire que comédien de doublage, c'est une branche du métier de comédien. C'est donc très important de savoir jouer, d'aimer ça en plus. Donc on commence normalement par la voix classique, à savoir le théâtre. Moi j'en ai fait beaucoup plus jeune, du théâtre, de la chorale, tout ça, mais j'ai pas fait d'école, de formation spécifique. Effectivement, je suis d'abord passée par la radio, à savoir News FM, où j'ai été animatrice pendant 1 an. Je suis restée ici, où j'avais une émission l'après-midi, le 16-20, ça s'appelait à l'époque. Ça durait longtemps, on faisait plus d'heures avant. On faisait plus d'heures. Mais à la suite d'un essai, je crois que Farid m'avait fait faire sur une pub. J'ai trouvé ça hyper difficile de poser sa voix pour faire une pub. Et je me suis dit, d'accord, c'est un métier que d'être comédien voix off et de faire des voix. Et du coup, j'ai trouvé une formation où j'ai pu tester ce que c'était avec des exercices pour qu'ils puissent ensuite te vendre la formation à distance. Enfin, tout était vraiment carré, réglo et tout. Et je suis tombée amoureuse du métier. Vraiment, j'adorais cette façon d'être dans un personnage pour pouvoir ensuite faire une intention particulière et pour vendre, raconter, séduire, tout ça. Donc je me suis formée et après on fait des castings pour être dans la base de données des studios. Le plus proche quand j'étais ici c'était Lyon. Et puis ensuite on nous fait travailler 1 fois, 2 fois. Les démos on les envoie à d'autres studios, ça fait boule de neige. Et moi je me suis spécialisée dans plusieurs choses, à savoir la narration, les pubs. Là j'ai les voix d'antenne, les jingles, c'est moi, vous m'aurez reconnu. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Les pubs télé, pubs radio. Beaucoup de voice-over, vous savez, c'est quand on fait la version française par-dessus la voix anglaise dans les documentaires, quand on entend les 2 langues. Ah ouais. Vous voyez ça? Exact. Ouais. Ça, j'en ai fait beaucoup pour Netflix. Ça me fait dire, moi, ça. Ouais, c'est bon, c'est très difficile de faire ça. Et puis, je me suis formée à côté au doublage. C'est une autre technique de jeu. Ça n'a rien à voir avec la voix off, c'est un petit peu plus, comment dire, figé, on va dire, dans le jeu. Là, c'est acting plus, parce qu'il faut que tout passe par la voix et uniquement. C'est une technique de jeu et de lecture particulière de la bande rythmo. Et donc là, pareil, je me suis formée et je suis allée observer dans les studios. À l'époque, on pouvait, avant qu'il y ait l'excuse du Covid. Et après, malheureusement, il y a la confidentialité. Maintenant, avec les téléphones et tout, ils sont hyper méfiants. Donc, on peut moins se pointer au studio pour observer. Mais normalement, on arrive, on regarde ce qui se passe pendant qu'on est là, une session de doublage de films, de séries. Et si on a de la chance, le directeur artistique peut nous faire passer un essai. Si ça lui plaît, il nous rappelle et puis on fait des petites voix, des petits rôles et des ambiances, on appelle ça. C'est-à-dire que, par exemple, on a une foule de gens dans un commissariat, dans la rue ou quoi, et on est 8 kikis derrière le micro. Et il faut improviser des scènes cours de lycée, commissariat, passe-moi le café, le dossier machin, ça en est loin, ouais, et du coup on se parle, on se répond, c'est génial. Ça c'est de l'impro, mais heureusement on est entre nous, des fois on se parle, des fois on est tout seul, des fois... Voilà, on commence par ça, et ensuite on nous rappelle pour des plus petits rôles, des seconds rôles, des premiers rôles, parce que quand on a la confiance des DA. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Là c'est mon parcours.
Mais c'est une branche de métier de comédien, c'est très 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 important à préciser, puisqu'il y a plein de... Moi je vois sur TikTok tous ces jeunes qui veulent absolument faire du doublage, mais qui veulent zapper la case théâtre. C'est très important de savoir jouer et d'aimer ça, puisque c'est une technique de jeu très difficile qu'est le doublage. Donc si vous n'êtes pas passionné, vous ne tiendrez pas la ténacité que ça demande d'entrer dans ce milieu. Ça n'est pas fermé, on ne vous attend pas, c'est sûr. Mais il va vraiment, vraiment falloir travailler, patienter, attendre qu'on nous donne notre chance et puis ensuite monter les échelons au niveau des rôles. Donc si vous n'aimez pas jouer, pour moi, c'est même pas la peine d'essayer. C'est la base des bases. C'est vraiment compliqué. Hein. De quoi, de rentrer Ouais, de rentrer un petit peu et du coup devenir... De devenir comédien de doublage? Ouais, de doublage. Dans le réseau, il faut rentrer vite dans un réseau, quoi. Bah, c'est ça, le truc. Je dirais pas que c'est compliqué. Vraiment, pour moi, ça n'est pas fermé. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de ténacité. Là, je sais que peut-être il y a des copains comédiens qui m'écoutent, avec qui, parfois, on va faire le pied de grue dans les studios pour avoir la chance de rencontrer des DA, donc DA, directeur artistique, hein, je vais souvent dire ce mot, qui vont peut-être être d'accord pour qu'on puisse observer ce qui se passe ce jour-là, si c'est pas confidentiel. Moi, ce que j'ai fait pour pouvoir rentrer, c'est que je suis passée directement par les directeurs artistiques. C'est-à-dire qu'il existe des écoles où il y a des coachings courts de 3 heures, par exemple, où on est 8, 10, avec un directeur artistique actif qui est là, qui vient repérer. En fait, il vient faire son marché. Et donc, si on est suffisamment bon, il nous repère. Et c'est comme ça ensuite qu'il récupère notre téléphone. Et puis, avec un peu de chance, après, les téléphones, moi, c'est mon cas maintenant, mon numéro commence à tourner. Donc, on me rappelle, je bosse avec un très grand directeur artistique qui a 2 filles dans le milieu qui, elles, m'ont appelé. Son ancienne assistante aussi dirige, donc elle m'a appelé aussi. C'est du réseautage. En fait... pourquoi c'est du réseautage? Parce que en doublage, maintenant, on n'a plus le temps, on n'a plus de temps à perdre pour faire des castings, pour enregistrer quelque chose. J'ai plus les délais, donc je voudrais pas vous dire de bêtises, mais pour une série télé de je sais pas combien d'épisodes, on peut, il leur laisse que 2 semaines, un truc comme ça. Enfin, c'est super court. Entre le moment où tu reçois pour caser tout le monde, pour caser tous les comédiens pour enregistrer. Je veux pas dire de bêtises, mais on a un délai de plus en plus court, ce qui explique que maintenant les DA ils prennent des comédiens qui savent faire. Donc on n'a plus trop le temps d'attendre que les comédiens, tu vois, se forment et se ratent à la barre et qu'il faille recommencer 10 fois. Non, on n'a pas le temps. Donc, en fait, les DA, quand ils font leur casting, ils pensent au plus rapide, au plus précis, à savoir, elle, je l'ai fait bosser il y a 2 jours sur tel perso, c'est bon, hop, je la mets. C'est pour ça qu'il faut un peu toujours rester rester frais dans leur mémoire. Ouais. Donc, le réseautage, c'est ça. Ouais. En fait, ça tient à ça. Mais sinon, ça n'est pas fermé. Et là, donc, être comédien, c'est vraiment primordial, du coup, pour faire ce métier, parce que l'inverse, c'est différent. Est-ce qu'il y a des comédiens qui sont on ne peut pas être comédien de doublage si on n'a pas la case théâtre, si on ne sait pas jouer, en fait, quelque part. Dans ce cas-là, on est juste une voix pour faire comme on fait nous, tu vois, sur des petits spots pubs comme ça. Oui. Tu vois, mais c'est obligé d'avoir un bagage. C'est obligé d'être comédien. Je vais vous peindre une scène. Vous êtes sur un plateau de doublage, je ne sais pas si vous avez vu, souvent c'est un auditorium, hein, il y a un très grand vidéoprojecteur sur un très grand écran avec la barre, le micro. Vous êtes là, il y a le directeur artistique et l'ingé son. La scène, vous l'avez vue 1 ou 2 fois, parce que quand on arrive, on ne sait pas ce qu'on va faire. C'est pour de la confidentialité, et puis le directeur artistique, lui, il a vu le projet, donc il va nous diriger. Le texte, on peut en voir avant ou pas? Non, du tout. Ah ouais, la bande rythmo défile tout de suite, on la relit, on dit toi tu fais tel perso, il se passe ça. Bah ouais, il faut aller au plus vite. Et du coup, ce qui est bien, c'est que ça garde la spontanéité du jeu. Donc on regarde la scène 1 ou 2 fois, admettons c'est une scène de violence et de sexe. Ok, on la voit 1 ou 2 fois, on lit le texte, on voit ce qui se passe à l'image, il faut tout voir. À savoir que si le personnage se baisse, il va falloir se baisser pour jouer aussi le souffle, tu vois, le mouvement. Elle est en colère, oui, mais pourquoi elle est en colère? Parce qu'elle est amoureuse, d'accord, ok, donc on joue le sous-texte. C'est que ça le doublage, hein, c'est souvent le sous-texte. Voilà, on a vu la scène. 1 fois, 2 fois, on a lu le texte et tout. Le silence se fait. La lumière rouge s'allume. On vous écoute. Et il faut jouer la scène, la bagarre, la colère, le sexe, la mort peut-être même. Et si vous n'êtes pas comédien,
Vous vous démerdez comment? Ou c'est que tu vas choper tout seul, en fait. Ouais. Tu vas le chercher où Ouais. si t'es pas comédien? Ah, c'est ouf. C'est ouf, on voit vraiment pas ça quand on se le dit pas, quoi, en fait. On se le dit pas Nous, on quand- entend les voix, on dit, ouais, si, c'est bien doublé, c'est machin et tout, mais il y a un vrai travail d'acting derrière. Et on voit souvent, tu disais là, pour les mouvements, machin, ça se voit, mais même quand tu joues des scènes normales, t'es obligé, tu es en mouvement aussi. Mais bien sûr. Tu peux pas être figé à ta barre comme ça, j'imagine. Non, alors c'est vrai que c'est rigolo parce qu'il y en a, je pense que vous connaissez par exemple Donald Renew, la voix de Titeuf, de Harold dans Dragon, Spider-Man, c'est la voix d'Andrew Garfield. Lui, bon, il fait ça depuis qu'il a 7 ans, mais lui derrière le micro, il est comme ça. Il bouge pas. Statique. Il ne bouge pas. Et pourtant, tout vous l'entendez partout, tout passe, quoi. Moi, j'aime faire tout ce que fait le comédien à l'écran, ça m'aide beaucoup. Par exemple, là, ce que je viens de faire, si à un moment il fait ça, s'il fume, on prend le stylo, si il baille, s'il pleure comme ça, bon, pour l'ingé son, c'est pas cool au niveau du micro, mais enfin, moi je suis tout, je fais le miroir, comme ça je suis sûre d'être dans l'œil, comme on dit, puisque c'est dans l'œil que tout se passe. On essaie d'être sur les lèvres, mais ça se passe dans l'œil, et en général, ça marche bien. Est-ce qu'il y a des langues plus difficiles que d'autres à doubler? Ah, ça c'est une bonne question. J'ai déjà travaillé sur du... Alors, le plus dur que j'ai fait, c'est du chinois. Ce que je fais le plus, c'est anglais-japonais. Ça va. Espagnol, ça va. Le turc, c'est assez particulier, vu que là, j'ai fait une série où j'ai eu le premier rôle. Et le plus dur que j'ai fait, c'est le chinois et le danois. Ah oui. Le danois, c'est... Puis il y a même pas au niveau forcément que du labial, parce que le turc, par exemple, ce qui est trop bizarre, c'est qu'ils ouvrent la bouche avant et après au début et à la fin de chaque phrase. Du coup, au niveau labial, il faut que tu te démerdes à mettre du souffle ou quelque chose pour que ça habille. Le danois, c'est plutôt au niveau de l'énergie, je crois, où c'est un peu plat et puis... Enfin, c'est très particulier. Ouais, ça fait partie de la transition pour vous dire que voilà, premier rôle dans une série turque qui est sur Netflix et qui s'appelle comment déjà? Le tailleur. Le tailleur. Voilà. Sur Netflix. T'as vu Le tailleur? C'est qui tu doubles? L'actrice principale, ouais, Esvet. Ah, T'as regardé en français? oui, j'ai regardé en français. Génial. C'est énorme. Bah voilà. Ouais, voilà, elle est à côté de Et toi. Esvet et Firouz, c'est moi. J'ai vu il y a vraiment pas longtemps. J'ai vu genre il y a 2 semaines. Non mais c'est toujours comme ça, j'ai la Excellent. synchronicité de la vie. Excellent, excellent. Du coup, cette série-là, puis t'as doublé dans d'autres choses, t'as doublé des animes, tu disais. J'ai fait pas mal d'animés. Pour ceux qui ont regardé Gambling School ou Kakegurui, je crois qu'on dit en japonais, je suis Runa Yomotsuki dans la saison 1 et 2. J'ai fait la vachère dans Goblin Slayer. Et je crois que je peux en parler, que je serai aussi dans Konosuba, qui est sur Crunchyroll, qui va sortir sur Crunchy. C'est ce que j'ai fait en animé. Après, j'ai un personnage de méchante dans les Power Rangers sur Netflix, Mucus, champignon vert. Et j'essaie de me rappeler qui j'ai fait, parce qu'après, c'est des petits trucs sur des choses qui n'ont pas été forcément faciles à retrouver pour visionner. J'ai fait un petit garçon dans un programme jeunesse, mais c'était pour ABC Australie. Je sais même pas où c'est diffusé. Et sinon, j'ai des pubs télé qui tournent sur France Télé, où j'ai fait un billboard, c'est-à-dire, vous savez, c'est votre émission avec... Genre un partenariat, un sponsor Ouais, ou quoi. voilà, juste avant les émissions de cuisine. Ouais. C'était votre émission cuisine avec, voilà. C'est à la fois pub et... Ouais, c'est un truc commercial. Billboard sur les vergers éco-responsables. Ça passait avant la cuisine avec Julie sur France 2, je sais plus. Et je sais pas si ça tourne encore parce que je dois aller enregistrer la suite. La suite, je sais pas s'ils changent les mots ou si on refait tout le spot parce qu'on est obligé de le refaire tous les ans puisque quand on vend les droits de diffusion, sa voix pour la télé, c'est tous les ans. Tu touches ça tous les ans. On réenregistre tous les ans, donc ça veut dire qu'ils relouent le studio et nous on est repayés, les comédiens, qu'on se redéplace. Mais les droits de diffusion c'est à l'année, ouais. D'accord, c'est à l'année. Voilà, ils ont le droit de tout diffuser sur 12 mois. Et si ils veulent le refaire, il faut refaire. Et repayer. C'est ça. Et je peux. Ah ben bien sûr, Ok. c'est là Et pour ça. sur les doublages, est-ce qu'il y a un personnage en particulier que tu as préféré faire? J'ai vraiment adoré faire Rona.
parce que ce que j'ai aimé, c'est que c'était mon premier personnage principal. Dans la saison 1, elle était secondaire et saison 2, elle est devenue principale. Et c'est le personnage que je me suis... Déjà, j'ai été flattée qu'on m'ait casté direct dessus. J'ai pas fait de casting, on m'a dit tu seras elle, parce qu'au niveau de l'énergie, il y avait un truc qui se passait. Pour ceux qui ont vu, ils doivent se dire ouais, ça marche. Et j'ai beaucoup appris avec elle en fait. Au fur et à mesure de la saison, je suis rentrée dans ses chaussures, on va dire, et dans la saison 2, je l'avais complètement, et je me suis éclatée à la jouer, elle qui est, pour ceux qui l'ont vu, elle est à la fois diabolique, mais petite fille sage, mais manipulatrice. Quand elle descend dans ses graves parce qu'elle devient méchante d'un coup, il y a un zoom sur ses yeux violets, et je me suis éclatée à la faire parce qu'elle est pleine de ruptures, comme on dit dans le métier. À savoir qu'à un moment, elle est douce, enfantine, elle joue sur son truc, sur sa console, puis d'un coup elle vrille complet, et ça, quand t'es comédien, c'est trop bon, quoi, de changer comme ça. C'est ce que je préfère. Moi, j'aurais une question. Est-ce que, du coup, Runa, ça a été ton personnage préféré de tout à peu près les personnages que tu as joués? Que j'ai joué, celle que j'ai préféré jouer? C'est la question que j'ai posée. Pour le coup, oui, j'ai préféré, je pense que c'est le meilleur souvenir en tout cas, parce que c'est le premier gros personnage que j'ai eu, donc c'est assez symbolique. Mais je pense que là, ensuite, c'est l'actrice du tailleur. Je sais même plus comment se prononce son nom, parce que le turc c'est assez particulier. En français, c'est comme ça que ça a été dit, je crois. Oui, tu veux dire son prénom dans le... c'est Esvet et Firouz, parce qu'elle a une double personnalité. Mais le nom de la comédienne, je me rappelle plus son nom, et il est imprononçable. Mais elle, c'était vraiment quelque chose de particulier aussi, parce que la directrice artistique, pareil, elle m'a casté dessus direct. Un jour, elle m'appelle. Elle m'avait vu une fois bosser dans les coachings dont je vous parlais, les trucs de 3h à 8 là. Ouais. Et elle m'appelle un jour, elle me dit est-ce que tu es disponible tel jour? Je lui dis je dois aller à Lyon, je dois prendre un train. Elle me dit non, mais décale parce que j'ai un premier rôle pour toi pour une série Netflix. Ok, on va décaler. Donc j'ai décalé. Et c'était des conditions optimales. C'est une DA très bienveillante, très douce, qui sait te porter, te pousser. Et voilà, qui te drive comme il faut. Et le personnage, c'est marrant parce qu'elle est arrivée au moment où ce qu'elle vivait pouvait se coller à ce que je vivais moi. Dans la saison 1, malheureusement, elle est un peu en détresse, elle pleure beaucoup, elle hyperventile parce qu'il lui arrive des galères, elle est un peu chose fragile. Donc j'ai eu aucun mal à me mettre dedans, quoi, clairement. Donc on a bien travaillé, très vite, efficace. Et saison 2, comme moi, au même moment, elle prend un peu plus de confiance en elle, elle met le poing sur la table, elle se met en colère. Il y avait des trucs hyper cool à jouer. Ouais. Et ça a fait le parallèle avec ma vie, et ça, j'ai trop kiffé. Ça met beaucoup de temps à faire, du coup, pour Gambling School, du coup, ça met énormément de temps à faire une saison, ou ça se fait pareil en une semaine moi, je peux te dire que le temps que j'ai mis, sachant que dans la saison 2, j'avais à peu près 300 lignes, parce que nous, on est payé à la ligne. Ouais. 300 lignes, si tu te débrouilles bien, mais alors bien, ça peut prendre une grosse journée. Souvent, c'est des demi-journées de travail. Une grosse journée, donc pour ce rôle qui était principal. Donc, on avait mis les bouchées doubles. Ouais. Mais oui, c'est, on va dire, un personnage... un jour, et je sais pas combien il y avait de personnages dans la série, il y en a quand même pas mal dans Gambling School, et puis après il y a les petits rôles, les ambiances, les trucs qu'il faut rajouter pour rendre ça vivant dans les couloirs et tout. Je sais pas combien de temps ils ont mis, il faudrait que je me renseigne, mais c'est à peu près ça quand j'ai fait la série turque, sur 4-5 épisodes en personnage principal, on mettait une grosse journée. Et ça arrivait par batch de 2, quoi, parce qu'il y en avait 8, 9, tu fais 4 et 5. Toute une journée de studio. Ça paraît peu, j'arrive pas à me rendre compte en fait. Ça me semble beaucoup une journée. C'est intense. En une journée, en une journée, c'est une demi-saison. Ça arrive par 2 batchs en général. Ça veut dire que tu te reposes pas trop. Tu te reposes, non, c'est épuisant. T'enchaînes. En fait, t'as juste une pause pour manger. C'est ça. C'est ça, c'est assez épuisant parce que autant ce qui a joué peut ne pas l'être. Nous, on a pris notre temps, on n'avait pas tant de lignage que ça, donc on a vraiment fait de l'orfèvrerie. Mais c'est hyper difficile de se concentrer, de regarder l'écran. Moi, j'ai mal aux yeux, tu vois, quand je sors des sessions comme ça.
Donc, ouais, c'est à la fois beaucoup, à la fois peu. Je ne saurais pas dire parce que c'est tellement incomparable aux autres métiers. C'est intensif. Est-ce que tu aurais un souhait ou un personnage que tu n'as pas fait encore ou un type de truc que tu voudrais faire Ouais. qui te ferait kiffer? Moi, je voudrais jouer une nana forte et indépendante, genre Neytiri dans Avatar, tu vois. Ouais, ok. Ah, ça serait mon goal. Dans un prochain animé. Ça viendra. Bon, tout est possible, hein. Non, mais c'est sûr. Moi, j'aime tout jouer, en fait. Ouais. Moi, je dis souvent, je suis une petite de l'acting. Parce que j'aime... Mercenaire, elle a dit mercenaire. Elle a dit mercenaire de l'acting. Une samouraï. Donc, on dirait de l'acting. Parce que j'aime tout jouer. Genre, Ouais. tout le jeu plus que n'importe quoi. Ah, trop bien. Vas-y, ma belle. Ouais, je voulais savoir si tu devais donner un conseil aux personnes qui débutent dedans, tu donnerais quoi comme conseil? Aux personnes qui débutent, à savoir donc des jeunes comédiens qui veulent démarrer le doublage et qui commencent à travailler. Faire du théâtre, déjà. Non, parce que est-ce que tu veux dire ceux qui voudraient faire du doublage ou ceux qui sont, ou les bébés comédiens de doublage qui commencent à apprendre? Les deux. Je dirais que si vous avez envie de faire ça, c'est que vous êtes légitime pour le faire. Parce qu'il y en a beaucoup qui doutent et qui n'osent pas, alors qu'ils en ont envie. Envie, c'est le départ, sachant que plus que tout, encore une fois, je le répète, il faut aimer jouer la comédie. Donc si vous aimez ça et que vous le savez le faire, vous êtes légitime, il n'y aura pas de problème. Par contre, il va falloir vous armer de patience parce que on vous attend pas et c'est pas évident de rencontrer les DA pour rentrer dans les studios, pour pouvoir faire un essai. Donc souvent, ce que je recommande, c'est de faire les coachings que moi j'ai fait justement pour un des secrets. En plus, au début, c'est de pratiquer. La bande rythmo, c'est un exercice tellement particulier que si on ne le pratique pas, on perd. Mais si on perd, on travaille pas. Tu vois, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, le plus possible, entraînez-vous. Même sur YouTube, TikTok, il y a des bandes rythmo qui circulent. Ouais. Vous n'êtes pas obligé de les poster, mais faites-le le plus possible et de préférence quand même encadré à des formations, des coachings comme ça, parce que malheureusement, si vous le faites de chez vous, vous n'êtes pas dirigé, donc vous ne savez pas si ce que vous faites, c'est bien. Ça, c'est le problème. Donc, pratiquez le plus possible pour rencontrer du monde en plus et ne pas se décourager. Parce que moi, si j'y suis arrivée, il n'y a aucune raison que des passionnés comme moi, pour qui c'est viscéral, n'y arriveraient pas. Voilà. Passion, patience, je dirais. Yes. Sans les maîtres mots. On va bientôt se quitter, Yael, du coup. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, justement? Et peut-être il y en a qui ont besoin de voix, besoin d'acting, doublage aussi. Vous pouvez me retrouver sur ma page Insta YLabartino, sachant que j'ai mis un lien Linktree avec ma page TikTok, YouTube et tout, où on peut retrouver quelques démos. Voilà, je suis assez active sur Insta, donc c'est le plus simple. Ok. Maintenant, tu me redis, je suis actif sur Insta, mais avec la voix de Runa, s'il te plaît. Oui, je la retrouve. Je suis active sur Insta, bande de mignons. Venez m'y retrouver. J'adore. Merci beaucoup, Yael. Merci à toi, Grégo. Merci l'équipe. Et nous en avoir appris un peu plus sur ce métier de comédienne de doublage. Et c'était très intéressant, tu vois. On n'a même pas vu le temps passer, on a discuté comme à la maison. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon, ça fait plaisir. On se met un petit titre, les amis, et on se fait une clôture. Restez avec nous. L'esprit hip-hop de Grenoble. Ça passe trop vite.